Excusez-moi. Pardon. Est-ce que, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'hôtel de ville de Liévin, dans la mairie, dans la maison de la République, qui est la maison de tout le monde, de chaque Française et de chaque Français. Je suis très heureux de vous accueillir, je suis très heureux de vous voir participer à cette réunion qui s'inscrit dans le débat national que le président de la République a lancé effectivement lors de son allocution télévisuelle, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, voilà, souhaitant effectivement recueillir les doléances, les avis, les observations, les propositions de chaque Française et de chaque Français. Je vais donc vous laisser la parole parce que moi je ne suis là que pour ouvrir et fermer les lieux quelque part. Alors je vais quand même vous dire une chose, j'ai une contrainte, comme il y a des adjoints, il n'y a pas de problème, j'ai quand même une contrainte personnelle, à 20h15 je suis obligé de vous quitter. Bon, ça nous laisse 2 heures pour débattre, je pense que c'est déjà pas mal, mais si jamais le débat n'était pas clos, il y aurait, je ne sais pas, un adjoint, il y a Samuel, il y a Jérôme, il y a François, enfin il y aura un adjoint ou une adjointe qui prendra la place, qui veillera effectivement à garder cette maison ouverte jusqu'à ce que le débat, bien évidemment, prenne fin. Alors, mesdames et messieurs, cette réunion, c'est pas la mienne, hein. C'est une réunion citoyenne. J'ai souhaité qu'il y ait un enregistrement de cette réunion qui soit faite. J'ai souhaité qu'il y ait une sténotypiste, ça s'appelle comme ça, Madame Lebrun, qui soit présente ici pour effectivement prendre note de tout ce qui sera dit ici. Et donc, mesdames et messieurs, bien évidemment, ce qui sera donc enregistré par audio et par écrit sera bien évidemment envoyé in extenso. D'ailleurs, éventuellement, avant de l'envoyer, je demanderai peut-être à Vicky et à Mathieu de prendre note effectivement de ce qui sera envoyé, de le relire éventuellement, mais ce sera in extenso, mais de s'en assurer, et j'enverrai cela, bien évidemment, au plus haut représentant de l'État dans le département du Pas-de-Calais, qui s'appelle Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, et je l'enverrai aussi à la Présidente de la République, on n'est pas à l'ordre près, pour m'assurer que cela ira jusque-là. Voilà, et comme ça, mesdames, messieurs, l'ensemble effectivement de nos expressions seront retransmises effectivement à nos représentants nationaux. Mesdames, messieurs, donc cette réunion, c'est la vôtre. Elle a pour but de recueillir effectivement chacune de vos expressions. Alors, nous sommes ici dans la maison de la République. Moi, personnellement, je vous dis, je souhaite pour que ce débat ait une bonne tenue, que ça se fasse dans le respect de chacun et dans le respect des convictions et des opinions de chacun. On a le droit de être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. La démocratie, c'est le respect de chacun. Voilà. Et donc, je suis persuadé que les choses se passeront bien, effectivement. Donc, quand quelqu'un parle, on le laisse parler, et puis ensuite, effectivement, on peut rebondir sur ce qui a été dit, on peut ajouter quelque chose. Voilà, on débat, tout simplement, dans le respect de la parole de chacun, et pour que chacun puisse s'exprimer au cours de ces 2 heures, 2 heures et demie de débat, je pense qu'aussi, il faut veiller à faire des interventions courtes, je pense, parce que si chacun parle une demi-heure, là, j'ai certains de mes adjoints ou mes adjointes qui vont commencer à s'impatienter un peu, mais je pense que des interventions courtes, je sais pas, 5 minutes, effectivement, sont parfois largement suffisantes pour dire ce que l'on a à dire. Voilà, mesdames, messieurs, donc cette réunion, c'est la vôtre. Moi, je vais écouter très attentivement ce qui va être dit, bien évidemment. Je ne suis pas le représentant de M. Macron, le représentant de M. le gouvernement. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait peut-être pas quelques parlementaires qui soient venus ici, parce que c'est peut-être leur rôle, effectivement, que de venir éventuellement apporter des réponses à cela. Moi, je ne suis pas parlementaire, je suis maire. Et j'ai souhaité, mesdames et messieurs, puisque ça a été demandé, parce que, effectivement, dans cette ville, le débat ait lieu, parce que je pense qu'il est important, effectivement, que ce débat puisse se faire. Et donc, un débat, il se fera. Et je vous remercie une nouvelle fois d'être présent. Maintenant, mesdames et messieurs, à vous de faire et de débattre. Voilà. Merci en tout cas à vous. Et puis, bon débat. Voilà. Il faut toujours un qui démarre.
Après, moi, je laisse le micro. Qui c'est qui prend le micro en premier? Allez. Alors, pour la bonne tenue aussi, pour madame en particulier, si on peut effectivement toujours, c'est donner son nom, son prénom et la ville où on habite. Voilà. Allez. Donc, bonsoir à tous, meilleurs vœux. Merci à vous de nous recevoir ce soir. Moi, je suis Vicky, je suis une des... On n'aime pas dire porte-parole des Gilets jaunes parce qu'on est la voix du peuple. Ça fait 6 semaines qu'on est dans les rues, qu'on crie notre colère. On essaye de se faire entendre par un gouvernement qui est complètement sourd, qui ne nous entend pas, qui nous parle avec mépris, qui nous gaze, enfin, qui nous maltraite, on va dire. Donc on essaye de se faire entendre comme ça par tous les moyens. Donc, par rapport au rond-point, par rapport aux manifestations, par rapport aux communes, comme monsieur le maire ce soir qui nous aime, qui nous convie. Il y a plusieurs personnes qui sont gilets jaunes et plusieurs personnes ont des choses personnelles à dire. Donc il y a ceux qui travaillent aujourd'hui, donc c'est pour les travailleurs aussi, les travailleurs donc, qui travaillent tous les deux, qui ne vivent plus et qui survivent à cause des taxes, parce qu'on est surtaxé. On se lève quand même à 5 h au matin pour aller bosser. On est payé le 5 et le 10, il n'y a plus rien. Là, il nous a encore repris en otage par rapport à ces impôts qui prélèvent à la source, puisque le salaire déjà est miséreux aujourd'hui, le SMIC est vraiment miséreux, c'est pire que l'esclavage. Donc, avec les impôts qui vont être prélevés à la source, alors là, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Je vais revenir sur les impôts, puisqu'on dit effectivement que, oui, effectivement, il faut les payer, et que de toute façon, il faut les payer. Mais il y a des travailleurs, je connais pas mal de personnes qui attendent leur 13e mois, par exemple, pour payer leurs impôts. Là, ça va être tous les mois. Donc, oui, on dit, oui, mais le 13e mois, tout compte fait, ça va permettre aux gens de mettre de l'argent de côté ou de partir en vacances. C'est faux. Parce qu'étant donné que les impôts vont être prélevés à la source, on va vivre encore à découvert et le 13e mois, en fait, il va être en sorte pour renflouer les comptes. Donc, en fait, c'est vraiment une prise d'otage. Ils se foutent carrément de nous. C'est vraiment... voilà. Ensuite, il y a les personnes handicapées. On est beaucoup avec des personnes handicapées, des personnes en chaise roulante, des maladies relativement graves qui ne sont pas assez reconnues dans notre société. Il y a des travailleurs handicapés, on leur dit, mais vous avez accès à des emplois alors que c'est complètement faux. Des personnes qui souffrent, l'AH qui n'est pas assez élevé par rapport à une personne handicapée, ça aussi, ils survivent, c'est pas urgent. Et voilà, donc la petite parenthèse pour les personnes handicapées. Ensuite, on a les gens aussi précaires, donc les gens qui vivent avec le RSA. Donc là, il y a deux sortes de RSA. Il y a celui qui veut, qui traverse la rue pour trouver du travail, mais là, il y a un grave problème, puisque effectivement, j'ai des gens qui me le disent, mais pourquoi ils travaillent aujourd'hui? Voilà, c'est le souci d'aujourd'hui, puisque le SMIC est très bas. Donc les personnes qui touchent le RSA aujourd'hui, alors je ne fais pas d'amalgame, attention, parce qu'on m'a souvent dit « Attention Vicky, comment tu parles ?» parce que je ne fais pas d'amalgame. Il y a vraiment ceux qui veulent aller travailler, mais qu'au bout du compte, ils auront pareil que celui qui va travailler aujourd'hui. Donc ça c'est pas normal, c'est pas acceptable. Il fut une époque, messieurs, dames, où il y avait les très riches, il y avait les moyens, donc ceux qui travaillent, et il y avait les pauvres. Aujourd'hui, on est dans un système où il y a les riches, il y a les moyens et les pauvres. On se rejoint. On se rejoint. Les travailleurs aujourd'hui vivent à découvert et ceux qui sont au RSA, malheureusement, ils survivent et sont souvent aussi à découvert. Donc le système ne va plus. Au bout d'un moment, on ne peut plus se comprendre. Celui qui travaille ne va pas comprendre pourquoi celui qui est chez lui, il a des aides. Non, mais je suis désolée de parler, mais c'est vrai, il a des aides alors que même nous, on travaille. Je veux dire, même pour payer un petit cadeau de Noël au sapin de nos enfants, c'est dur. Donc c'est pour ça que je ne fais pas d'amalgame, mais aujourd'hui, voilà, la société est en colère parce que les deux se rejoignent. Et là, c'est pas normal. Moi, je dis que celui qui veut travailler aujourd'hui, il doit se dire, je me lève au matin pour avoir plus que quand si je reste à la maison. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et il y a beaucoup de gens, justement, des Gilets jaunes qui sont là, et j'ai entendu beaucoup, justement, ça au niveau des violences et tout ça. C'est vraiment un gros problème dans la société. Ensuite, il y a aussi au niveau scolaire, donc pour nos enfants, pareil, on dit que les impôts partent pour l'éducation des enfants. Moi, je suis désolée, personnellement, j'ai ma fille qui est dyslexique et dysphasique.
Donc je parle comme ça en gros pour justement après faire un petit rappel et comme ça les gens pourront poser des questions par rapport à ce que j'ai dit. Il y a aussi les cas justement des enfants. Pour l'AE, moi ma fille est dysphasique dyslexique, mais aujourd'hui elle n'a plus le droit aux AVSI. On supprime les AVSI parce qu'il n'y a plus de fonds dans les caisses. Voilà ce qu'on dit. Donc madame elle est dyslexique, elle est dysphasique, elle n'a plus le droit aux aides. Voilà. Et aussi, elle a plus le droit aux aides parce qu'on dit, et on me l'a dit, hein, madame, vous travaillez tous les deux. Vous pouvez payer. Vous pouvez payer des profs. Ouais. Non, je peux pas. Je peux pas parce que je suis pareil que quelqu'un qui ne travaille pas. Enfin, du moins, je suis à sec. Donc là, il y a aussi vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans nos petits gilets jaunes bon, bien sûr, on réclame le RIC, hein, forcément. Les retraités aussi. Les retraités, j'ai oublié les retraités. Je suis désolée. Ah ouais, surtout pour nos retraités, parce qu'on a nos petits retraités aussi qui sont avec nous. Et oui, oui. Non mais vous avez raison de me le faire rappeler, monsieur. C'est parce que vous savez, dans les langues comme ça, après on oublie, en plus je fais souvent. Tout en sachant que les retraités, c'est vous qui avez donné l'élan, parce que vous avez été les premiers à être ponctionnés. C'est vrai. Donc c'est inadmissible, effectivement, qu'un retraité aujourd'hui gagne ce qu'il gagne alors qu'il a bossé toute sa vie. Ça, c'est une honte. C'est vraiment une honte, quoi. Nos retraités, ils sont là, ils ont travaillé, ils doivent vivre dignement. Dignement, parce qu'aujourd'hui, nos retraités, ils ne vivent plus dignement. Moi, quand je vois que certains retraités sont obligés d'aller pleurer pour demander des aides juste pour manger, c'est une honte. C'est une honte de voir ça. Ils ont du mal à payer leur loyer. Enfin, je veux dire, il fut une époque où c'était les parents qui aidaient les enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui doivent aider les parents. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. C'est plus possible de voir ça. Ensuite, il y a tellement de choses, mon Dieu. Pour les SDF, c'est pareil. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Tout celui qui c'est pas un riche, C'est le peuple. Alors, tout celui qui c'est pas un riche, il mérite quelque chose. Voilà. Parce que le monde, c'est nous qui le faisons. Alors, j'essaie de l'expliquer en gros. Ça me rend dingue. Voilà, j'essaie de l'expliquer en gros. Le problème, si vous voulez comprendre, on est dans la rue aujourd'hui. Et c'est surtout ce président qui ne nous répond pas, qui nous parle avec mépris. Enfin, il nous regarde, attendez, on est des fainéants, il faut arrêter, c'est pas un président, enfin, il ne peut pas nous parler comme ça au bout d'un moment. Un dictateur, c'est de la dictature. Un dictateur, C'est de la dictature. même par rapport aux forces de l'ordre, je veux dire, on vit dans une époque, mais c'est la répression, la répression. Ce qu'on voit, c'est inadmissible, je veux dire. Alors effectivement, il y a certainement des casseurs, alors c'est pas des gilets jaunes, c'est des casseurs. C'est pas des gilets jaunes, c'est des casseurs. Même ça, c'est pas forcément. Je peux prendre le micro de minutes, ouais. s'il te plaît. Ouais, non, mais c'est... Ouais, par rapport à... Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça. Donne-moi 30 secondes. Le micro 30 secondes, ouais. Bonsoir à tous, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on ait tous une prise de conscience, d'accord? Parce qu'on n'est pas là pour rien. Ça fait 20 ans, 20 années, 20 dures années qu'on subit. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez connu le franc. On disait, je gagne une patate. Vous vous souvenez de ça? Ça voulait dire 10 000 francs. Aujourd'hui, est-ce que nos salaires ont augmenté? Non. Mais la vie nous coûte 4 fois plus cher. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose qui est tout nouveau. Le peuple se réveille. Aujourd'hui, M. Macron a sous-estimé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû. La fraternité, parce que nous retrouvons la fraternité. Parce que sur les ronds-points, nous avons pu rencontrer des gens d'un milieu social avec lequel on n'aurait pas discuté d'habitude. Et on a pu se rendre compte que même les petits patrons, eh bien, ils n'arrivaient même pas à vivre. Ils n'arrivaient même pas à se donner un salaire, tellement qu'ils sont taxés. Nous, aujourd'hui, employés, on ne s'en rend pas compte, mais il faut ouvrir les yeux. On est taxé à 50% en réalité. On n'est pas taxé à 22% parce que le patron en donne 23% de son côté et nous on retaxe à 22% derrière. Donc finalement, on est taxé à 50% de notre salaire. Donc aujourd'hui, ce qui se passe vraiment dans les cahiers de doléances, ce qu'on demande, c'est à ce que le travail paye. On demande tout simplement à que lorsqu'on part travailler et que l'on revient, on
se dit, j'ai été travailler, je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais pouvoir amener les enfants à la piscine. Waouh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais même ça, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Donc aujourd'hui, on en a marre de travailler pour 1 300 € et avoir 1 250 € de charge. C'est pas possible. On vit au dépit des banques, donc eux, bien sûr, ça leur fait plaisir. Parce que, on est attaché, en fait, à tout ça. Parce que si on enlève tous ces systèmes bancaires, on ne peut plus vivre, c'est fini. Donc eux, ils sont bien contents. Puis alors, quand on dépasse un petit peu le découvert, parce qu'il y a une petite facture, n'oubliez pas de vous envoyer la petite lettre à 20 balles. Tout le monde la connaît, la petite lettre à 20 €. Là. Vous avez dépassé le découvert, 1 € en plus. Alors que parfois, c'est pour un prélèvement à 3 €. On refuse, que vous avez 20 € de frais. Donc aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup lu les cahiers de doléances. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est une justice sociale et fiscale. Parce qu'on en a marre que les gros riches ne payent rien, comme Amazon, qu'on peut citer aujourd'hui, Google, et attention, ils ne parlent pas en millions d'euros, on parle même en milliards, en centaines de milliards d'euros, qui sont là, qui brassent sur notre dos, puis hop, on les paie pas en France. On ne paie pas nos impôts en France. Voilà, puis on se dit, ça fait un gros trou dans l'État. Tiens, on a enlevé l'ISF. Hop, on a enlevé. Ça dégage. Ah merde, ça fait un gros trou. Ouais, c'est pas grave. On va se rattraper, parce que le petit ouvrier qui n'habite pas sur Paris ou dans les grandes villes, il est obligé de prendre sa bagnole pour monter l'essence. On chauffe comment? Au gaz? On augmente le gaz. Ah, puis on s'éclaire comment l'électricité? Donc on augmente tout ce dont on a impérativement besoin aujourd'hui. On a besoin de nos véhicules pour aller travailler. On a besoin du chauffage pour se chauffer. On a besoin de l'électricité pour avoir de la lumière. Donc c'est sur nous qu'on tape. Parce que les gros riches, eux, en profitent un maximum. Ils se cassent, puis on se dit, on va encore taper sur les petits. Nos retraités qui sont présents aujourd'hui et qui sont énormément présents sur les ronds-points, qui ont travaillé pendant 43 ans pour 800 € de retraite. Non mais vous rigolez. Normalement, une fois qu'on a fait sa vie au travail, qu'on a donné sa santé au travail, parce qu'on la donne notre santé au travail, il faut être réaliste, on ne peut même pas se permettre de partir en vacances, et vous trouvez ça normal? Non, aujourd'hui, c'est un grand mouvement citoyen qui se met en place. Et aujourd'hui, il faut que les choses changent. Donc aujourd'hui, la vraie solution, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui doit être mis en place pour que le peuple ait son mot à dire. Parce qu'aujourd'hui, ne venez pas me parler de démocratie quand on fait passer des lois sous forme du 49-3. Ce n'est pas une démocratie. Et c'est tout ce qu'on veut, sauf une démocratie. C'est une dictature dans laquelle on vit, mais une dictature moderne. C'est-à-dire que c'est une dictature qu'on ne fait pas passer pour une dictature aujourd'hui. Non, vous êtes dans une démocratie. On le voit très bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une démocratie. On donne l'ordre aux forces de police de frapper sans sommation aujourd'hui. On veut nous faire taire. Sauf que maintenant, il est trop tard pour nous faire taire. Nous sommes debout et nous resterons debout. Parce qu'aujourd'hui, quand je pense à nos pauvres dames retraitées aujourd'hui, tout mari veut partir avant sa femme, pour 2 raisons. Par fierté, déjà parce que les hommes sont fiers, il faut le reconnaître. Et la deuxième raison, parce qu'une dame qui a la retraite, qui a cotisé toute sa vie, qui a travaillé, si elle vient malheureusement à décéder, son mari n'a le droit à rien. Alors que si c'est monsieur, on a le droit jusqu'à aujourd'hui à 50%. Ils veulent encore le baisser, bien sûr. Encore une fois. Et ils veulent encore une fois le baisser. Mais on n'a pas 50%. Pourquoi? Parce que quand les femmes décèdent, les maris n'ont pas le droit à une pension. Ils veulent tout nous prendre. C'est pas normal. Pas partout, madame. Pas partout. Ils nous payent pas partout. Donc aujourd'hui, il faut qu'on continue à rester debout. Il faut qu'on continue à rester soudés. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de faire changer les choses. Parce qu'on nous dit, ah mais attention, vous vivez dans un beau pays. Vous avez les assédiques, vous avez la sécurité sociale. Mais si on ne se bat pas aujourd'hui, tout ça on va le perdre, croyez-moi. Parce qu'on est en train de nous l'enlever petit à petit. Alors si aujourd'hui on ne se bat pas, tout ce que nos anciens ont fait, parce qu'ici on peut dire quand même qu'on a été dans une région dans laquelle on a subi, on s'est tapé la Deuxième Guerre mondiale. Moi je me souviens encore de mon grand-père qui me disait qu'il faisait 50 km en vélo pour aller en Belgique chercher une livre de beurre qui lui coûtait un bras. Donc ça, nos anciens l'ont vécu. Nos anciens ont fait mai 68 pour avoir des acquis qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui on est en train de tout reprendre. Et en nous disant, non, mais vous vous taisez ou sinon on envoie la police, vous faites gazer, vous faites matraquer, parce qu'on parle de violence des gilets jaunes. Moi je suis d'accord, il y a quelques gilets jaunes qui sont là et qui sont en colère. Moi je vais vous dire, je suis le plus pacifiste possible. Je déclare toutes mes manifestations. Je déclare absolument tout ce que je fais. Mais si j'arrive à 8h au matin, à
avec un simple gilet et que vous me gazez la figure, je vous promets que la première pierre que je trouve, elle est là de moi. On a tous au fond de nous un esprit de rébellion, en disant mais j'ai rien fait, je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être gazé, je n'ai rien fait. Donc on a tous cet esprit de rébellion. Par contre, quand on voit des vidéos d'un petit monsieur de 62 ans qui est tranquillement en train de filmer, puis qu'on arrive par derrière, puis qu'on le pousse et qui finit tête première par terre, ça c'est la violence. La violence, ce sont toutes ces taxes qu'on vous fait payer. La violence, ce sont la pauvreté des Français. Ça c'est la violence. Quand on voit des personnes qui sont de plus en plus au CCAS, qui demandent de plus en plus d'aide, des personnes qui travaillent, les retraités qui s'en vont demander des aides, ça c'est de la violence. Et c'est de la violence parce que croyez-moi que je me mets à la place de nos amis retraités quand on a travaillé toute une vie et qu'on est obligé de se rabaisser, parce que c'est se rabaisser à aller demander les aides sociales, bah croyez-moi que je trouve ça honteux. Un retraité devrait mériter de vivre dignement. Et chaque Français et chaque Française mérite de vivre dignement. Parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir vivre de son travail et on ne peut pas nous dire qu'il y a du travail à chaque coin de rue. C'est faux. Vous remplacez tous les humains par des machines. Vous voulez qu'on trouve comment? Du travail. Aujourd'hui, tout est numérisé et on est en train de faire des machines pour réparer les machines. Pour dire qu'on a encore moins besoin de nous. Là, comme on l'a vu, Auchan teste des magasins sans caissier. Bah ouais, on va mettre des machines. Mais le problème, comme on l'a souligné lors de notre réunion de préparation, c'est que ces machines ne sont pas taxées, comme un ouvrier. Donc on devrait taxer ces machines socialement, pour justement éviter de remplacer trop facilement l'humain par la machine, en disant ah ouais je vais remplacer par la machine, mais je vais être taxé socialement sur la machine. Internet aussi. Voilà, donc tout ça aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on a le grand avantage d'avoir Internet, chose qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant on nous disait vert, on ne pouvait pas prouver que c'était rouge, on disait bon bah c'est vert. Aujourd'hui on peut prouver que c'est rouge. Et aujourd'hui il faut continuer à prouver que c'est rouge, et c'est pour ça que la seule solution qui est aujourd'hui abordable avec ce méprisant de la République, je l'appellerai comme ça parce que c'est un méprisant de la République et non pas un président, c'est un méprisant, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Rendons au peuple ce qui appartient au peuple. Bonjour à vous tous. Donc voilà, moi je vais vous dire certaines choses, comme j'ai déjà dit pendant pas mal de nos mouvements. Donc les idées, c'est comme Mathieu disait, c'est dommage qu'on a attendu 20 ans. C'est dommage qu'on a attendu 20 ans que des simples petits êtres humains comme nous, on va dire d'envoi de l'échelle, que nos hommes politiques n'ont pas réfléchi à certaines choses. Aujourd'hui, vous voyez le pays de l'Espagne qui est capable d'augmenter son SMIC de 22%. J'espère que je ne me trompe pas en disant l'Espagne. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Elle a été capable d'augmenter son SMIC à 22% sans qu'aucun gilet jaune soit dans la rue. De deux, vous savez ce qu'il aurait fallu faire depuis des années, Mathieu, justement depuis 20 ans en arrière? Est-ce que j'ai dit l'autre mardi passé? On aurait dû imposer, je me dis bien imposer un taux, on va dire de 1% simplement, sur le SMIC, une augmentation de 1% chaque année, une obligation. Et je pense qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on n'en serait pas là, Mathieu. Si simplement un taux depuis 20 ans en arrière a été instauré. De deux, je vais revenir aussi sur certaines images qu'on voit qu'effectivement les forces de l'ordre, on nous gonfle la tête avec ces images-là. Certes, c'est vrai que je déplore ces images-là, que des forces de l'ordre soient tapées ici et là. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu aussi autant de gilets jaunes qu'ils ont eu, entre parenthèses, sur la gorge. Chez nous. Ils ont eu quoi? Ils ont eu, vous regardez dernièrement les dernières images des pauvres bonhommes appuyés sur une voiture où l'autre, soi-disant, il y avait un goulot de bouteille dans sa main. On s'en va le taper sur, excusez-moi de l'expression, un homme dans la gueule, mais vachement, vachement, quand vous regardez les images, vachement. Et après, on s'en va 5 mètres plus loin, je veux dire, excusez-moi, et là, on tape aussi deux personnes qui s'étaient appuyées sur une voiture. On ne sait même pas les raisons, je ne sais même pas ce qu'ils avaient. Et cet homme, il a reçu la Légion d'honneur. Effectivement, effectivement. Donc, vous voyez aujourd'hui ce que je veux dire par là, les politiciens et les élus, c'est eux qui devraient faire voir l'exemple. Quand vous voyez... Ne vous inquiétez pas si mon poteau qui est tombé, malheureusement, quand j'ai dit les politiciens et les élus, il est tombé. Excusez-moi. Et donc, je voulais dire, du coup, ça m'a un petit peu chamboulé. Je vais repasser du coup la parole à la dame, mais je le reprendrai après parce que
concerné, puisque j'ai eu la chance de faire un peu d'études. Je ne renie pas mes origines, puisque mon père était mineur, et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je voudrais pousser un coup de gueule contre les médias. Monsieur faisait allusion à un boxeur qui était en colère et qui a frappé. Je ne le cautionne pas du tout. On l'a vu 200 fois à la télévision le même jour. Matraquage. Par contre, le commandant de police, parce que il a frappé sur une personne, il a frappé aussi sur le père de la personne. Ben lui, on l'a vu peut-être une fois, voire 2 fois. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à des journalistes, à des médias qui sont, pour moi, achetés par le gouvernement. Et la violence doit être interdite aussi bien côté gilets jaunes, plutôt casseurs, parce que c'est pas des gilets jaunes qui frappent. Ça dépend. Et ça doit être aussi interdit côté de la police. Pour vous donner des chiffres, parce que j'aime bien les chiffres, moi. Quand j'avance des choses, c'est pas dans le vide. Il y a eu peut-être 200 policiers qui ont été blessés. Il y a eu 2000 gilets jaunes qui sont blessés. Et ce que je trouve aussi inadmissible, c'est que tout le monde ici, on a fait Macron. Moi, j'en ai aussi après le gouvernement. Quand on voit des gens à la télévision qui sont ministres, qui ne savent même pas à combien est le minimum vieillesse, à combien est le SMIC, ben, je peux vous dire, c'est une honte. C'est une honte d'aller face aux gilets jaunes à la télévision sans avoir pris la mesure des choses et avoir s'être renseigné sur à combien était le SMIC et à combien était le minimum vieillesse. C'est honteux. Je vais vous dire, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est monsieur ou madame, qui parlait des retraités. Ma mère est retraitée des mines. Mon père a travaillé 42 ans à la mine. Je m'occupe de ses papiers, elle a 93 ans. Et donc, ma mère touche 750 € de retraite. Mon père a fait 42 ans de mine. Ce matin, puisque c'est le 9 du mois, on touche les retraites, elle a touché 640 €. Ce n'est 90 balles. 640 €. Pourquoi? Pour les impôts. Ben parce qu'il y a le prélèvement à la source. Alors, j'ai eu bien des misères pour joindre la Caisse des dépôts et consignations qui s'occupe du paiement des retraites des retraités des mines. Et au bout de 20 minutes d'attente, j'ai appelé 3 fois, 2 fois on m'a jamais répondu. La 3e fois, au bout de 20 minutes, on m'a dit c'est à cause du prélèvement à la source. Je ne vois pas du tout le rapport, parce que j'ai eu le détail, du coup j'ai pris le détail de sa feuille de pension, et on lui a enlevé la CSG. Vous voyez le rapport entre prélèvement à la source, puisqu'elle ne paye pas d'impôt, on lui enlève de la CSG. Et on dit tout simplement, bah, monsieur, ça va être régularisé le mois prochain. Alors, ma réponse a été de dire, alors, vous savez très bien que je ne vais pas laisser ma mère dans la banane, je vais l'aider, elle ne manque de rien. Mais en fait, la personne la dame qui touche 750 € de retraite par mois et qui se retrouve avec 650 d'un mois à l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a plus que ses yeux pour pleurer parce qu'elle va être remboursée simplement le mois prochain. Et puis après, on verra M. Darmanin qui viendra faire des ronds de jambes à la télévision en disant « Ah ben, le prélèvement à la source est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a eu aucun problème. » Moi, je ne comprends pas ces gens-là d'être de mauvaise foi à ce point-là. On fait tout pour changer un peu, pour distraire un peu les gens, puis ne pas parler des gilets jaunes, on parle du prélèvement à la source. Quel est le mérite d'un gouvernement qui fait un prélèvement à la source sur 40% de Français qui sont imposés, il n'y a que 40% de Français qui sont imposés, et sur les
40% français qui sont imposés, il y en a déjà 27% qui font un prélèvement automatique de leurs impôts. Il reste combien de gens concernés en fait par le prélèvement à la source? Presque rien. Puis on fait des ronds de jambes en disant voilà, tout s'est bien passé. C'est encore. Ah bah c'est pour occuper les gens. On passe ça à la télévision et pendant ce temps-là, ça occupe les gens. Au lieu de parler des choses les plus importantes. Ah, regardez, je vais vous faire voir un petit peu à quel point c'est simple au niveau des médias. Je vais me lever, puis je vais dire toutes les personnes qui pensent que Macron est un mauvais président, lève la main s'il vous plaît. Bon, ben c'est bon, sur mon sondage, j'ai 70 personnes qui. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur la pancarte qui est là-bas. Il faut aussi ne pas oublier les élus qui font leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on a des élus, je pense aux maires de nos villes, qui sont au front aujourd'hui de tous ces problèmes. Parce que quand il y a. Mais dans le foyer de la réunion, à la réunion. Ah, voilà, on en a certains qui n'y sont même pas allés. Donc, non, je reviens juste dessus pour dire qu'il faut aussi regarder qu'il y a certaines personnes qui sont maires aujourd'hui bénévolement. Ils ne sont même pas payés pour le faire. Ils le font bénévolement. Il faut aussi remercier toutes les associations qui peuvent faire vivre nos gamins aujourd'hui. Je pense aux associations sportives, à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si on n'aurait pas toutes ces associations, si on n'aurait pas des élus qui feraient le travail justement pour que dans leur ville, tout le monde puisse profiter un petit peu, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de gamins qui seraient malheureux. Honnêtement. Je voudrais dire également, en ce qui concerne les maires, bon, hormis dans des communes où les maires gagnent un peu mieux leur vie, parce que ils passent énormément de temps, mais dans les petites communes, moi, j'ai travaillé un peu dans tous les coins de la France, et donc on m'a proposé à un certain moment de ma vie de m'occuper de la mairie. Mais j'ai dit non. J'ai dit, être maire ou être conseiller municipal, il y a beaucoup plus de coups de pied dans le cul à recevoir que de félicitations. Et donc, j'ai refusé de m'occuper de mon petit village où je me trouvais. Et en fait, si vous voulez, maintenant, on répercute, le gouvernement actuel répercute toutes les responsabilités vers les communes. En sachant pertinemment qu'on va enlever la taxe d'habitation et l'argent, où est-ce qu'on va aller le trouver? Il y aura moins de choses qui seront faites dans les communes, puisqu'on aura moins de budget. Et voilà ce qui se passe. Mais je voulais simplement également vous dire que en matière de loi, etc., je vous incite tous, puisque les derniers scrutins qui ont pu avoir lieu, on se rend compte que les gens vont de moins en moins voter. Mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a la République en marche qui a été élue. C'était aussi vrai au moment des socialistes ou bien des autres. C'est des coups de poker. En fait, ce qui nous tue, c'est la politique. Là, on va les voir tous rappliquer. Il va y avoir les élections européennes, et on va appliquer les anciens ministres, des ceci, des cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes places à prendre. Vous savez que les commissaires européens gagnent bien plus que les députés français. Tout à fait. Et donc, mais ça, on ne le dit pas. On le sait maintenant en ce moment parce que il y a les gilets jaunes qui sont un peu révoltés. Mais actuellement... C'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Oui. Enfin, c'est en baisse. Oui, bon. C'est normal, donc la récupération encore. Mais en fait, si vous voulez, pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on a un président qui sort de l'ENA, qui a appris par cœur comment était faite la Constitution,
qui connaît les ficelles de la Constitution. Il a rien fait, monsieur. Il a été téléguidé, monsieur. Il a été téléguidé. Il a été mis en place ce mec-là. par certaines personnes. Par monsieur Attali, on peut le dire, hein. Faut pas avoir peur de le dire. Hein. C'est vrai. Monsieur Jacques Attali, faut pas avoir peur de le dire. En fait, si vous voulez, pourquoi on en est là? On arrive à un point où on n'a quasiment plus de démocratie parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et si vous voulez... Ouais, un petit peu, oui, qu'on puisse tous parler un petit peu. Il n'y a pas de contre-pouvoir, et donc quand il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Donc je vous encourage à aller voter à chaque fois que c'est possible et faire valoir votre voix les prochaines fois. On a au moins le droit à ça, alors Voilà, autant en profiter, hein. la dame. Mais je vais rejoindre avec la dame, je sais. Je sais, je vais rejoindre avec ce qu'elle Le vote obligatoire. Non. Bonsoir à tous. Mais même le vote, Alors, je m'appelle Cynthia, j'ai habité les Bains. J'ai fait partie de beaucoup de milieux associatifs. Je vous ai souvent rencontré à certaines occasions. Je voulais vous parler aussi, voilà, on parle beaucoup d'argent, etc., ce qui est normal parce qu'on en manque. Il ne faut pas se leurrer, on en manque. Alors ceux qui ne sont pas d'accord, ils vivent, c'est parce qu'ils vivent bien et je leur souhaite le meilleur encore, je leur souhaite encore plus. Le souci, c'est qu'il faut aussi comprendre ceux qui souffrent, il faut aussi comprendre ceux qui ont besoin qu'on les écoute, qu'on les comprenne, parce que c'est bien beau de dire ils font chier, ils nous bloquent. Je ne sais pas parce qu'on est dans une numérique, je ne vais pas parler quand je parle en temps normal. Ils nous font chier, ils nous bloquent. On ne peut pas aller faire nos courses correctement. On ne peut pas avoir accès à Carrefour, Carrefour qui se gave. Carrefour qui se gave. Il y a 40 milliards de CICE qui pourraient servir à financer beaucoup de choses en matière de retraite, en matière d'augmentation de salaire. Les citoyens crèvent. Les citoyens crèvent. On nous parle d'impôts, on est le pays le plus taxé, on est surtaxé. On nous parle de violence. La France a subi la plus grosse violence fiscale qui puisse exister. Vous regardez dans les pays autour de vous, ils ne payent pas autant qu'en France. C'est impossible qu'on puisse survivre à ce qu'ils nous prennent. C'est impossible. Ensuite, on nous parle de violence en matière de manifestation. Je suis d'accord, il y a des casseurs. On ne va pas se mentir. Mais à côté de ça, c'est la désespération qui parle. Des gens qui portent des gilets jaunes, j'en vois. Je suis à la part du dimanche. Des femmes. Juste des femmes. Elles pleuraient. Ça arrache le cœur. Ça arrache le cœur. J'en ai. Ça me perturbe. J'ai vu des sans domicile fixe dormir à même le sol, à côté d'une Mustang. C'est de la démesure. Il y a de la démesure dans tout. Je dis pas qu'ils ne peuvent pas profiter, ces gens-là. Qu'ils profitent. Mais à côté de ça, qu'on ne regarde pas de haut. Parce que qui c'est qui fait tourner la France? C'est nous. C'est vous. C'est nous qui faisons tourner C'est le monde. nous. Même les gens qui ne travaillent pas font tourner l'économie. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Il faut écouter le peuple. Même les gens qui ne portent pas le gilet jaune. Il faut aller les chercher, ces gens-là. Il faut aller parler aux gens. Il y a des gens qui restent chez eux parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Ils ont peur. Il faut aller les rassurer. Il faut aller leur parler, leur expliquer les choses. La TV leur fait peur. La télévision leur fait Oui, peur. bien sûr. La police. J'aimerais aussi parler des médias. Monsieur interrogé. J'aimerais parler des médias. Parce que les médias, c'est bien beau de faire voir la violence qui se passe lors des manifestations et quand on se concentre sur les grandes villes. Quand on se concentre sur les grandes villes, il y a de la violence en matière, il y a des casseurs, il y a aussi de la désespération. C'est de la désespération. Les gens n'en peuvent plus. C'est ça aussi qui fait qu'on est violent. On est violent, je peux juste intervenir. Pardon? On est violent parce qu'ils le sont aussi. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Par contre, je tiens juste à revenir sur ce qu'elle dit. Quand on regarde l'histoire de France, excusez-moi, mais on n'a jamais rien eu sans violence. La Révolution, c'est avec de la violence. Mai 68, ça a été avec de la violence. Il y a eu des voitures retournées. Il y a eu de la violence. Et dans ce pays, malheureusement, on ne peut pas se faire entendre sans faire de la violence. Le 8 décembre, il y a eu des gros dégâts à Paris. L'Arc de Triomphe a été tagué et a été saccagé. Le président directement est reparti en arrière.
Dès que le mouvement s'est calmé un petit peu, dès le 31 décembre 2018, on a été insulté d'homophobes et d'antisémites. J'ai envie de dire, laissons les pauvres juifs qui ont déjà subi une deuxième guerre mondiale qui les a détruits tranquilles. On nous traite d'antisémites. Pourquoi? Parce qu'on s'en prend à la famille Rothschild aujourd'hui qui mène la danse, parce qu'ils sont juifs. Non, non, c'est juste parce qu'ils mènent la danse. Aujourd'hui, c'est la mondialisation qui nous tue. Et tant qu'on restera dans cette mondialisation, on n'en sortira pas. Et c'est pas des juifs, c'est du sionisme, c'est différent. Non, mais c'est pour ça qu'on fait cet amalgame-là. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il l'a dit. On a parlé des juifs et le sionisme, c'est important d'en parler parce qu'il est là l'amalgame. Il est là l'amalgame et il se sert de l'antisémitisme à ce moment. Alors en parlant d'amalgame, justement, je voulais vous donner pour ma pensée qu'on nous appelle les xénophobes, qu'on nous appelle les homophobes, qu'on nous appelle les racistes. Alors je vais vous expliquer, hein, en gros. J'ai un frère homosexuel, je suis avec un arabe, je m'intéresse à l'histoire des juifs, d'accord? J'ai jamais eu de... Je suis désolée, quand M. Darmanin a été traduit en justice en disant pour une histoire de viol, on n'a pas dit que le gouvernement c'était des violeurs ou des pédophiles. Avec ça, monsieur le maire, franchement je vous admire quelque part parce que je ne comprends pas que vous puissiez voir tout ça autour de vous et puis le fait que vous soyez ni plus ni moins pour les pieds et poings liés. Voilà, vous ne pouvez pas intervenir plus que ça, ce qui est dommage. Ça aussi, le problème, c'est que nos élus sont là, mais ils n'ont pas le bras assez long, on ne les écoute pas non plus. Ouais, mais le problème, ça aujourd'hui, le problème, c'est que tu vas avoir un élu qui va vouloir se mettre avec nous, les médias vont se mettre sur sa tête. Voilà. En disant, ils profitent, ils vont aller chercher. C'est la récupération politique. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent tous, c'est nous enlever notre liberté. La liberté d'expression, voilà. surtout. Ce qu'ils n'ont pas compris au gouvernement, c'est qu'on vote très à gauche, au milieu, à droite, extrême droite. Et ça, ils n'ont pas compris qu'on pouvait s'entendre sur la détresse sociale, mais malgré nos divergences d'opinion politique. Ça, ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'on est humain. On a tous le même combat pour le moment. Moi, devant moi, je ne vois pas des gens d'extrême droite, je ne vois pas des gens d'extrême gauche, je ne vois pas des gens de gauche, je ne vois pas des gens de droite, mais je vois des gens d'extrême nécessité. Voilà. Ensuite, je voudrais dire quelque chose. Quand on prend un petit peu de recul aujourd'hui, qu'on repense à ce qui s'est passé, moi j'ai l'impression qu'on est encore une fois manipulé aujourd'hui. Oui. Nous, les Gilets jaunes. Parce que cette dame-là, Jacqueline Moreau, elle sort de nulle part. Elle s'habille en Gucci. Moi, mon jean, mesdames et messieurs, c'est Tati, hein, 7,90. J'ai un peu de pub, d'ailleurs. 7,90, beau petit jean, parfait. Moi, c'est pas du Gucci. Moi, je m'habille chez Tati. Elle sort de nulle part, elle lance un mouvement. On va la médiatiser comme jamais. Elle passe sur toutes les télévisions. On fait passer son truc sur tous les Facebook. Et là, aujourd'hui, elle parle de monter un parti politique. C'est l'erreur à ne surtout pas faire. Parce que cette dame a des relations avec M. Macron, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est monter un parti politique pour dire que ça soit n'importe quel parti, que ça soit le Rassemblement National ou que ça soit les Insoumis, perdent aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Ne montons pas de parti politique. Aujourd'hui, restons fixés sur nous sommes apolitiques et nous le restons. Bonsoir, je m'appelle Didier. Voilà, moi je voudrais revenir encore une fois sur les médias parce qu'on n'est pas bête. Enfin, moi je pense que je ne suis pas bête. Donc je n'écoute plus ces médias parce que je sais qu'ils appartiennent à des milliardaires. Donc on sait très bien comment ils sont dirigés. Donc ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. C'est toujours dirigé sur nous, bien sûr. Après, ce que je trouve très dommage, c'est qu'on a des médias qui appartiennent à l'État et qui ne font pas leur travail. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Donc on sait, bien sûr, on n'est pas bon non plus, on sait très bien qu'ils sont manipulés par l'État. Ensuite, je vais parler des gouvernements. Est-ce qu'on a un gouvernement qui est hors sol, malheureusement? Vous prenez n'importe quel ministre qui n'a jamais travaillé de sa vie, ou ceux qui apparaissent maintenant, soi-disant qu'on travaille dans les entreprises,
et souvent c'était des cadres, donc qui n'ont rien à voir avec la population qui existe en France. Moi je suis retraité, donc je suis en plus divorcé, j'ai pas d'enfant. J'ai jamais eu aucune aide de l'État, aucune. Depuis que je suis marié, j'ai jamais eu. Après divorcé encore moins. Maintenant, je suis arrivé à un stade où je touche ma retraite, je me loge, je mange, mais je ne peux ni sortir. J'ai du mal à me rhabiller. Et les vacances, alors là, j'en parle pas. L'entretien de la voiture, ben, je suis obligé de faire des économies quand je peux en faire pour pouvoir vivre. Ça veut dire qu'on est arrivé dans un système où on nous rabaisse de plus en plus. Donc je ne sais pas si les gens sont concernés, parce que vu le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui dans la salle, je suis quand même un peu consterné qu'on n'ait pas plus. Ben oui, mais on devrait être plus nombreux déjà dans la salle, parce que je ne comprends pas, tout le monde est concerné justement. Il n'y a pas que les retraités, il y a les ouvriers très peu payés, il y a les veuves. Moi je viens d'un milieu minier, mon père était mineur aussi, donc j'ai connu aussi ça. J'ai fait partie mon père a fait les grèves de 63, j'ai été placé dans des familles d'accueil, parce que justement il ne pouvait plus me nourrir. Donc je connais tout ça, je connais le bassin minier, je le connais. Et on est quand même un bassin maintenant qui est plus minier, qui est ouvrier. Je comprends aussi maintenant que les petits commerçants arrivent aussi, parce qu'ils en peuvent plus, ils sont égorgés. Alors je ne comprends pas qu'on puisse donner du CICE à des grosses entreprises comme Carrefour, enfin, à des hauts milliardaires. Moi je propose qu'on donne du CICE aux petites entreprises. Ainsi donc déjà qu'on va établir l'ISF, parce que ça c'est pas normal non plus. Ça n'a pas été prouvé que ça empêchait les entreprises de partir ailleurs. Non, mais les entreprises, de toute façon, s'ils veulent partir, elles partent. Il y a une entreprise qui se bat en ce moment dans le nord de la France, qui est une aciérie, qui est peut-être la dernière qui existe. Elle se bat pour exister, ça va être encore racheté par des Belges, je crois, si j'ai bien suivi. Et après, voilà, on n'aura plus rien en France, toutes nos entreprises sont parties. Tu comprends? Voilà, et maintenant, c'est l'Europe qui gouverne la France. C'est plus la France, c'est même plus le gouvernement qui dirige, c'est l'Europe qui dirige. Tu comprends ce que je veux dire aussi? Parce que c'est important de prévenir les gens. Pardon, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je suis désolé. Donc je ne sais plus où j'en étais là. Ah oui, je voulais dire autre chose. Oui. Non, non, c'est pas ce qui rapportera le plus, mais c'est un symbole. C'est un symbole. Ça, c'est un symbole. Et je ne vois pas pourquoi on a enlevé le l'ISF. Si ça vraiment pas, ça rapporte pas vraiment beaucoup, pourquoi pas l'avoir laissé? Pourquoi l'avoir enlevé, justement? On ne peut pas parler de justice fiscale si on s'en va les surtaxer. Oui, mais justement, c'est tout le monde doit payer. Donc l'ISF aurait dû être rétabli. Je ne comprends pas pourquoi. Nous, on paye. Voilà. Mais tout le monde. C'est pas parce qu'ils sont riches qu'il faut forcément tout leur retirer. Ah si. Mais non, attendez. Mais faut un équilibre. Attendez, ça n'a jamais été un impôt injuste, l'ISF. C'est pas un impôt injuste, l'ISF. Alors pourquoi on leur prend pas eux? Non, je suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait Une régulation. Oui, mais quand elle n'est pas avec chez nous, la régulation, eux, pourquoi on leur laisse? Moi, je suis pas d'accord. Il faut les pomper aussi, parce qu'il faut... Oui, non, mais je comprends. Il faut aller chercher leur plus les fraudes fiscales. Ouais. Alors, je suis d'accord sur les fraudes, mais il faut prendre les fraudes du haut et du bas aussi. Parce qu'il y a tous ces gens, qui profitent du système aussi. Il y en a qui touchent les assédies, qui se déclarent séparés, et la dame a 4-5 enfants, et ça s'en met plein les poches aussi, ça. Donc, il faut, c'est tout petit, mais il faut aussi lutter contre ça, parce qu'il faut que ça soit juste pour tout le monde. Les gens donnés, Voilà, mais aujourd'hui, moi je vous dis, on aura beau dire 1 million de choses, on en viendra toujours au même. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir reprendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de tous nos problèmes. Tous nos problèmes aujourd'hui sont différents selon les milieux sociaux, ce qui est logique. Mais aujourd'hui, il faut aussi revenir sur les fondamentaux.
On se connaît pas, on se découvre. On se découvre. Comment veux-tu que moi je fasse Bonjour, alors moi je me présente, je m'appelle Bénal. Attends. Moi ce que je viens parler depuis tout à l'heure, parce qu'on parle argent. On va parler des humains un petit peu. Parce que si on est humain, déjà, on a déjà gagné beaucoup de choses dans le partage. Parce que moi je me rends compte que les gilets jaunes, on partage, mais c'est ce que je remarque moi sur le terrain. On partage, mais des fois quand ça ne nous arrange pas, on ne veut pas partager. Non, on est dans une démarche où on doit tout partager. Donc je vais revenir sur tout l'argent, on parle de l'argent, on parle de ceci. L'ISF, c'est des dettes, machin et tout. Avant tout ça, on nous parle de transition écologique, ils sont bien. Moi déjà, je sais pas, la loi de 73, d'accord? Le président Pompidou, son premier ministre Giscard d'Estaing, qui a signé avec les banques routiers. Ils nous ont enlevé l'autorisation d'emprunter à nos banques à taux zéro pour nos structures. D'accord? Et on a été obligé d'emprunter à partir de là. Donc c'est là qu'est née la dette. La dette, elle a été payée, mais peut-être 10 fois. On fait que rembourser des intérêts. Donc ça déjà, on le dégage. Ça déjà, on le dégage parce que nous, on n'a rien à foutre de ça. Donc on le dégage, on récupère nos structures. Les privilèges des présidents, des députés, de ceci, de cela. Tout ça, on les dégage aussi. Parce que vous savez, toutes ces nouvelles taxes. Alors, c'est une chose que j'ai dit à Hénin. Small tax, moi j'en ai complètement mais rien à foutre. Je ne connais pas ce mot-là. C'est eux qui l'ont inventé pour nous voler légalement. Ça sert à ça. Le monde ici, aujourd'hui, la France, qui est-ce qui l'a construit? C'est mon grand-père, ma grand-mère, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Et aujourd'hui, on ne peut même pas aller dans nos structures qu'on a construites. On travaille tous les jours. On ne peut même pas aller au ski avec nos gosses. On travaille tous les jours, on ne peut même pas aller à la mer avec nos gosses. Pourquoi? Pendant qu'eux, ils se prennent des primes de 8 000 € à Noël. Et donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de parler argent. Parce que moi, je vais vous expliquer un rêve. Mais ce rêve-là, sincèrement, je vais vous expliquer à la fin. Pourquoi c'est pas que un rêve. D'accord? On a construit un monde. Ce monde ici, c'est à nous. C'est nous qui l'avons construit. Comme je vous dis, nous et nos familles. D'accord? Et c'est eux qui ont profité. Et bien, vous voyez aujourd'hui, cette population qui travaille actuellement, parce que c'est faisable, je vous assure. Après, il y a d'autres moyens, parce qu'on vit dans un monde financier. Donc on peut faire la même chose avec une structure financière, parce que l'argent, on le fabrique, ça ne bouge pas, on n'a rien à foutre. On peut en fabriquer autant qu'on veut. D'accord? Donc maintenant, dans le sens dont on rêve, c'est que cette partie de la population qui travaille actuellement, elle nous permet à tout autre Français d'être en vacances. On nous donne la gratuité partout. Partout, parce que ce monde, il nous appartient. Et puis dans 2 mois ou dans 3 mois, cette population qui travaillait, on les met en vacances. Et puis ils auront la gratuité. Comme ça, on pourra enfin aller au ski. On pourra enfin aller à la mer. On pourra enfin faire des choses, parce que c'est notre monde. Mais aujourd'hui, vous savez, ce rêve, c'est pas un rêve. Vous savez, les 1%, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils vivent sans argent. Et c'est pour ça que plus on demande de transparence, plus on se rend compte qu'ils ne payent rien. Parce qu'avant, il n'y avait pas de transparence. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc on se rend compte qu'ils ne payent rien. C'est normal, c'est leur monde. C'est eux qui ont construit ce monde. Ils ont besoin de nous, ils n'ont pas besoin d'argent. L'argent, c'est l'outil qu'on nous a donné pour nous diviser. Parce que, là, dans l'amitié, un truc tout court dans l'amitié, ça fait 20 ans que lui et moi on a amis. Ça fait 20 ans. 20 ans qu'on a amis, comme cochon. Je lui donne ma chemise, il me donne la sienne. Puis un jour, on travaille pour le même patron. Et puis le patron, il dit, toi, je te donne 500 balles, mais tu fermes ta gueule. Parce que machin et tout machin. Qu'est-ce que tu vas faire pour la boîte du gars? Bah, tu vas plus parler à ton pote. Alors, même l'argent, avec l'argent, il nous divise. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui me fait peur. Parce qu'il y a quelque chose qui me fait très peur. Pour les anciens qui ont connu la guerre, je ne sais pas si vous vous rappelez des prémices. Vous savez, on a mis nos enfants à genoux, les mains sur la tête. Parce que moi, j'ai très peur. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai très peur. J'ai un gamin de 15 ans. Franchement, je flippe ma race pour mon fils. Je flippe ma race pour tous vos enfants. Parce que si j'ai une prévention aujourd'hui, c'est ce que j'ai découvert. Moi, je vous aime tous. Parce que vous avez tous quelque chose de magique. On a tous quelque chose de magique. Même si on est des cons pour plein de choses, on a tous quelque chose de magique. C'est notre humanité. D'accord? Et bien, vous voyez, moi, ce que je vois aujourd'hui, la peur que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est qu'on a mis nos enfants à genoux, les mains sur la tête. Telle exécution, 39-45. La répression policière, 39-45. Le discours d'Emmanuel Macron, la gestuelle d'Emmanuel Macron, qui est identique à celle d'Adolf Hitler. D'accord? La petite phrase qui dit les gens nous parlent disent que le gouvernement parle de la fin du monde, et nous on parle de la fin du monde. On va régler les deux. Les gars, vous avez une fin du mois difficile? Ah, vous allez connaître une fin du monde.
et pas de migratoires qui arrivent dans la foulée pour repeupler notre pays, pour repeupler la nation tout entière. Alors moi je vais vous dire sincèrement, préparez-vous, sincèrement, au fond de votre cœur, dites à vos familles que vous les aimez. Parce que vous voyez toute cette propagande qui est faite à la télé, on est en train de tous nous énerver. Ils sont en train de le faire exprès, leur but c'est la guerre civile. Pour certains, si vous connaissez Jacques Attali, écoutez-moi bien, si vous avez tout le monde à Internet à sa maison, arrêtez de regarder. Arrêtez avec Reichmann, arrêtez avec Arthur, il n'y en a aucun qui vient chez les jeunes. Il n'y en a aucun. Même les Joules, les machins, il n'y en a aucun, les gars. On est tout seuls. On est tout seuls. Eh bien, ils sont en train de tout diviser, ils sont en train de faire craquer tout partout. Et ce qu'ils veulent, c'est la guerre civile. Ils le veulent, eux. C'est eux qui le veulent. Ce mouvement anti jeunes, c'est pas nous qui l'avons mis. On a été piégés dedans. On a été piégés dedans. Qui c'est qui a demandé d'avoir un gilet jaune dans sa bagnole? Obligatoire, c'est qui? C'est Nicolas Sarkozy. Et en ce moment, Emmanuel Macron est dans la panade. Qui est-ce qui est derrière pour lui donner un coup de main? Ah ben merde alors, comme de par hasard. Donc il faut se poser des questions, sincèrement. Il faut sincèrement se poser des questions. Il est bon. Il faut arrêter de parler d'argent, il faut vraiment s'unir. Parce qu'une fois qu'on aura récupéré ce qu'on a, ce qui a notre dignité, ils pourront nous faire tout ce qu'ils veulent, on sera intouchables. Le partage, toujours le partage. Merci. Joël, retraité. Alors aujourd'hui, je vous rappelle qu'on vit dans le 6e pays le plus riche du monde et qui compte près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 900 euros. Il y a 2 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et je pense que cette pauvreté, c'est une violence de tous les jours. Alors, la cause... Alors, au lieu d'aller faire le mariole dans les G7, dans les G20, on ferait peut-être bien de s'occuper du peuple. D'abord des gens qui vivent dans le pays, avant d'aller voir ailleurs. Donc, moi, je vais incriminer tout ce qui est lobby bancaire. Comment ça se fait que les agios bancaires montent à 17,8% et qui les paye? Les plus défavorisés. Alors que ces mêmes banques ont été sauvées par l'argent du contribuable. Et que ces mêmes banques vont servir en Europe, à la Banque européenne, à 0% d'intérêt. Est-ce que c'est normal? Non. Le lobby pharmaceutique, quand on pense qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus une seule aspirine. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un mal de tête? Les aspirines sont aujourd'hui fabriquées au Moyen-Orient. Et on a délocalisé tout ce qui était médicaments en Chine. Et aujourd'hui, on a des pharmacies qui sont en rupture de stock de maladies indispensables pour certains malades, sous prétexte que la France ne veut pas payer aussi cher que les autres pays. Alors il y a le lobby de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on fait payer aux contribuables français le fiasco de la fameuse centrale 4e génération de la Finlande, qui n'est toujours pas en service? On nous fait payer Flamanville, ça fait 5 ans bientôt qu'elle devrait être en route. Rien. Et aujourd'hui, on nous demande de repayer pour aller investir à Hinkley Point pour les Anglais. Alors ça, non. Le lobby de l'eau. Le lobby de l'eau. Deux sociétés, Veolia, la Lyonnaise des Eaux, partagent le gâteau à coup d'argent.
Pourquoi? Il y a quelques années, on était propriétaire de notre compagnie d'eau et on payait l'eau à la trésorerie générale. Non, on privatise tout. Et tout ce qui est bénéfique aux caisses de l'État, on privatise. Alors on a privatisé les autoroutes. Vinci, champion des travailleurs détachés. C'est ceux qu'on fait venir, les Roumains et compagnie. Ce sont les champions du travail détaché. Il y a plein de lobbies comme ça où il faudrait peut-être qu'on arrête. Et aujourd'hui, on vous dit, on va vendre à l'aéroport de Paris, qui est somme toute bénéfique pour les caisses de l'État, on va filer ça à Vinci. Il n'y en a pas assez avec les autoroutes. On va privatiser l'auto. Pourquoi? Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Pourquoi on va privatiser l'auto? C'est l'aberration, on met en avant toutes les privatisations et c'est ça qui fait souffrir les gens. Même les mutuelles santé, on les a mis dans le privé. Elles font des bénéfices énormes et une mutuelle pour une personne, ça représente bien souvent 10% du salaire. Et pour quel remboursement? Alors, il y a aussi des choses comme il y a la sécurité sociale, Alsace-Lorraine. Là-bas, ils ont leur propre sécurité sociale comme s'ils n'étaient pas français. Mais pour une fois, on pourrait peut-être prendre exemple sur eux parce qu'ils ont une sécurité sociale qui n'est pas déficitaire et ils sont remboursés à 100%. Alors on n'est pas fichu de mettre la sécurité sociale pour le reste du territoire et qu'on soit remboursé à 100%. Ou au moins nous proposer une mutuelle d'État. Au moins l'argent des mutuelles ne partirait pas à l'étranger pour aller faire des petits. Quand on pense que, quand il y a eu la catastrophe de Toulouse, quand AZF a fait sauter la moitié de la ville, est-ce que vous savez qu'AXA, ça lui a coûté en remboursement 3 mois d'intérêt sur leur capital? Et il faut leur dire merci. Alors aujourd'hui, il faut arrêter les privatisations, arrêter de penser que le privé c'est mieux que le public. Il faut remettre du public, des services d'État là où il en faut pour tout le monde. Bon, on a parlé également du CICE. J'ai entendu Macron qui disait sur les chômeurs, il y a des droits, mais il y a des devoirs. Ben, j'aimerais qu'on applique ces mêmes principes aux entreprises. Ils ont des droits, mais ils devraient aussi avoir des devoirs. C'est pas votre avis? Carrefour, qui a eu une grosse partie du CICE, a licencié au lieu d'embaucher. On licencie. Et tout l'argent est exporté à l'étranger, sur des comptes là-bas en Suisse, etc. Ciao, au revoir. Voilà. Oui, mais Macron, dans une allocution télévisée, il a dit que ce n'était pas du racket, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. C'est légal. C'est du racket légal. Voilà, c'est légal qu'ils ont le droit de mettre l'argent en Belgique, dans la City à Londres, parce que là, les Anglais sont sortis. En Irlande. Encore mieux. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Alors, Moi, je suis pour le Brexit.
On doit faire le Brexit. Si on ne change pas ça, on est foutu. Non, on n'entend pas. La Banque de France, vous avez été voir la Banque de France? Il y a une exposition de peinture. Il n'y a plus d'argent dans le coffre. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. L'argent, il est où l'argent? Il n'est plus là, il n'est plus dans nos coffres. De toute façon, Ça a commencé en 1973. Elle a fait disparition de la Banque de France. de toute façon, il faut vous dire Disparition de la Banque que de France. l'argent que vous avez dans les banques, ils considèrent que c'est leur, ça n'est même pas le vôtre. Quand on vous plafonne les retraits à 450 € par semaine, sinon il faut aller au guichet, et au guichet on vous demande pourquoi faire et pourquoi vous retirez vos sous. Hein? Bon, alors ça commence à bien faire. Donc, il y a le système bancaire à remettre en route. Il y a le lobby pharmaceutique où il faut demander la relocalisation de ce qui est indispensable pour les gens, les médicaments. On en avait parlé avec Mathieu. L'automatisation est responsable du chômage. Tout le monde le sait. Hein? On remplace 10 personnes par une grosse machine, mais toujours au profit des mêmes. Alors, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir proposer une taxe sociale sur les machines en fonction du nombre de personnes qu'elles remplacent. Au moins, on ne viendrait pas nous casser les bonbons avec trop de la sécu, trop du chômage et tout le reste. La Carrefour va remplacer des caissières par des caisses où vous passerez avec votre caddie et vous irez payer avec votre téléphone. Mais ça, c'est au peuple aussi à réagir. Ne pas y aller. C'est ça. Donc là, il faut qu'on réagisse. Je tiens juste à dire que le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on le fasse. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, avec le temps de travail, avec le nombre de papiers qu'on a à faire, est-ce qu'on a vraiment le temps de faire nos courses? C'est ça les bonnes questions à se poser. Aujourd'hui, on court partout. On nous fait courir partout, après le boulot. On doit encore courir pour des papiers. On n'arrête pas de nous faire des paperasses, des paperasses, des paperasses. Par contre, quand nous, on doit de l'argent, ils savent venir le prélever directement. Mais quand c'est eux qui nous le doivent, alors là, c'est du tout la même histoire. Aujourd'hui, il faut revenir aussi sur les primordiales. Parce qu'on nous a dit, on gèle l'essence. C'est pas vrai. L'essence a augmenté. Elle a augmenté là. Elle a augmenté. Alors que c'était censé être gelé. Elle était à 30, elle est passée à 40. On nous dit. À Lièvre, à Carrefour. C'est tombé tout à l'heure. Oui, sauf que le cours du pétrole aujourd'hui est toujours à 60 $ le baril. Donc en fait, ça augmente. Donc en gros, à chaque fois, on essaye de calmer. On nous ment. Le président de la République aujourd'hui nous ment. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible de l'accepter. Donc, il faut revenir aussi sur les primordiales, revenir sur le fait que, tout à l'heure, on parlait du référendum d'initiative citoyenne. On m'a dit, mais on ne se connaît pas, mais c'est pas grave, parce qu'un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une pétition qui est lancée contre une loi, admettons, s'il y a 500 000 signatures contre cette loi, il y a un référendum qui est mis en place. Même si on ne se connaît pas, on a le droit de vote de oui ou de non. C'est-à-dire que si vous trouvez que cette loi n'est pas normale, ben vous votez oui, je suis pour la suppression de cette loi. Si vous trouvez que cette loi est normale, il faut voter ben non, je ne suis pas pour la suppression. Donc c'est pour ça que c'est de redonner le pouvoir au peuple, parce que même si on ne se connaît pas, même si nous avons des situations sociales différentes, et ben ce vote permet aux gens de s'exprimer. Et c'est là qu'il faut revenir, aux fondamentaux. Parce que c'est bien facile de nous mettre du 49.3, on passe cette loi, on passe cette loi. Vous savez que pendant qu'on fait les gilets jaunes, excusez-moi le terme, mais pendant qu'on fait les guignols, parce que là, en ce moment, on est en train de faire les guignols. Pour lui. Pour lui, hein, bien sûr. On fait les guignols. Il fait, regardez-les guignols. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer des lois. Je vais passer du 49.3 comme là aujourd'hui. Il y a les cheminots là maintenant. Ben, ça y est, c'est passé. Ça a été passé aujourd'hui au Parlement. Donc ben, il y a les cheminots là qui vont perdre énormément. Puis ben, pendant que nous, pour lui,
sont tous occupés là-bas. Allez, on en fait passer un maximum. Et bam, et bam. Et ça, aujourd'hui, c'est fini. C'est pour ça qu'on avait pensé aussi à ce que pour les prochaines élections présidentielles, la personne qui se présente nous donne un programme. Si la personne ne respecte pas son programme, on peut la destituer. Parce que c'est faire des promesses aux gens. M. Macron avait dit je ne toucherai pas aux retraités. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes le plus taxé, clairement. Alors qu'il vous avait promis qu'il ne vous toucherait pas. C'est vous qui prenez le plus tarif aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut révoquer ces personnes-là. Et c'est pour ça que dans le référendum d'initiative citoyenne, c'est possible de le faire. Parce que ces gens nous mentent. Nous, aujourd'hui, quand on va mentir sur une déclaration d'impôt, on va être directement flagué, hop, au parquet, on y passe et ciao. En 6 mois de sursis, on doit autant. Eux, ils nous mentent, mais ils ne passent jamais devant les tribunaux. Aujourd'hui, ce sont des gens qui nous représentent, comme M. Castaner. Il est même hors la loi. Il est hors la loi. Il est hors la loi parce que normalement, il est élu pour régir le peuple. Là, c'est pas ce qu'il fait, là il fait tout l'inverse. C'est pour ça. Donc il est déjà hors la loi. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le destituer? Il y a des lois. Il y a l'environnement bio, il y a l'environnement. Exactement. Il faut des éditions de drogue. Ce sont tous des mafiosi. Au Parlement, ce sont tous de la Ce sont des mafiosi. Tous doivent être en prison. Tous. Ils méritent tous. Tous être en prison. Tous. Sauf qu'ils n'ont pas du tout le même jugement. Moi, j'ai mis tous en prison. Voilà, mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Tous mis en prison. Messieurs, on est d'accord là-dessus. Mais on est là, et nous aujourd'hui, on n'est pas jugés de la même façon qu'eux. Il y en a certains qui ont été reconnus coupables de viol sur enfants. Ils n'ont jamais été en prison. Voilà, il y a eu des sommes d'argent qui ont été volées aux Français. Ça a été du vol. Ils n'ont pas été jugés pour ça. Alors que nous, le moindre petit truc pour s'en sortir, la moindre petite évasion fiscale pour 200 €, on va se dire, bon, je vais essayer de gratter 200 balles pour essayer de m'en sortir, on va être déferlé au parquet directement. Alors, au bout d'un moment, ces gens-là doivent être destitués. Et il faut mettre des gens qui viennent d'en bas. Voilà, parce que ceux qui nous ont donné aujourd'hui tous ces avantages que nous avons, ce sont des gens qui venaient du bas, qui avaient été ouvriers, qui ont connu cette misère. Parce que moi, je vais vous dire, M. Macron, aujourd'hui, je lui ai mis un loucher dans ses mains, il tombe tête première. Il est trop lourd pour lui. Et c'est la vérité, il est trop lourd pour lui. Donc aujourd'hui, il faut mettre des gens qui ont connu la misère. Des gens qui sont passés par la phase d'ouvrier et qui montent tout doucement. Parce que c'est pas les... Moi, dans mon boulot, comme je les appelle, je travaille dans la fibre optique, on a les têtes pensantes. C'est les gens qui disent, faut passer dans l'alvéole là. D'accord, on va passer dans l'alvéole là. Nous, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que l'alvéole, il reste que ça pour passer, alors que c'est un cap comme ça. Mais les têtes pensantes, ça sert à rien. C'est des gens qui doivent avoir connu ce que c'est de travailler, qui doivent monter au pouvoir pour reconnaître. Parce que les riches, il y en a certains, ils ont le mérite d'être riches. C'est vrai, il faut reconnaître, c'est des mecs qui ont fait 15 ans d'études, ils ont eu un boulot, mais aujourd'hui, il ne faut pas non plus qu'ils ont l'avantage d'être riches pour gratter les pauvres. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu es riche, tu as fait des études, tu mérites d'être riche, c'est bien, tu as réussi ta vie, mais ne viens pas gratter les pauvres. Et aujourd'hui, dans cette privatisation, qui n'arrête pas d'être de plus en plus en expansion, et ben en fait, on revend tous les biens que la France avait. On les revend aux étrangers. Allez-y, grande braderie. Et la France aujourd'hui, eh ben, c'est tout simplement un déchet public. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a de la merde, on balance sur la France. Tout le temps. Et voilà. Bon, c'est pas grave. La France, on va leur voler leurs autoroutes. Bon, c'est pas grave. La France, on va leur voler leur chemin de fer. Bon, c'est pas grave. La France, on va leur voler l'eau. Et on n'arrête pas de se faire voler. On n'arrête pas de se faire voler. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la seule solution qui est possible, c'est pour ça que je vous dis que ce qui réunit tous nos problèmes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons demander pour régler tous ces problèmes, pour pouvoir élaborer des votes qui seront mis, des pétitions et ensuite des référendums pour supprimer des lois qui ont été mises alors que nous n'étions pas d'accord. Je vous rappelle qu'en 2004, on n'était pas d'accord pour l'euro à 51%. Parce qu'on a fait à la faute du français, on fait pas ça. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, qu'on est à genoux. C'est à cause de ça, parce que c'est la mondialisation, c'est l'Europe en elle-même, parce qu'on paye pour les autres pays.
Alors nous, on n'arrive pas à s'en sortir et on s'en va donner, alors excusez-moi, j'ai les chiffres de la première aide qu'on a donnée à la Grèce. C'est 30 milliards d'euros. Il y a eu 3 aides comme ça. La deuxième et la troisième, on ne sait pas combien c'est. La première, on sait que c'est 30 milliards d'euros. Mais ces 30 milliards d'euros, elles n'auraient pas pu servir à créer des emplois. Elles n'auraient pas pu servir justement à renflouer cette fameuse dette, parce que cette fameuse dette, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est à cause de la loi de Pompidou. Mais à savoir que quand on se renseigne un petit peu, les taux d'intérêt de ces banques privées à laquelle la France emprunte se calculent en nanosecondes. Vous vous rendez compte, en nanosecondes. À savoir que si on arrêterait d'emprunter à ces banques-là et qu'on remettrait notre Banque de France, la France pourrait rembourser cette dette en 25 jours. Mais où la dette? On la doit à qui la dette? De 73. On n'a pas de dette. Tu on s'assoit dessus la dette? Qu'est-ce que c'est la dette? Depuis que je suis né, on me parle de dette. C'est bon. On s'en fout. La dette, on s'en fout la dette. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Jean-Michel de l'IENA. Et je voudrais quand même vous dire, je vous ai tous écouté là avec attention, mais là on rentre dans un débat politique que je n'apprécie pas trop, parce qu'au départ, la jeunesse des Gilets jaunes, c'était quoi? La suppression des taxes, le pouvoir d'achat et avoir un droit de regard sur certains politiques qui sont complètement hors sujet, qui ne connaissent pas la loi. C'est tout simple, il n'y a que ça à faire remonter. Tout le reste, ça va être un brouhaha et que le président va dire bon, pas chacun dit son petit truc et tout va bien. Et voilà, il faut revenir aux 3 choses fondamentales, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. C'est pour ça que c'est l'initiative citoyenne. C'est tous corrompus. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on oublie, la sécurité en France, bien sûr. Bah ouais. Une grosse problématique de la sécurité, de la sécurité en France en fait. Je suis pas dans un sujet délicat malheureusement, ce qui est vrai puisque on a eu aussi un ras-le-bol, et ça c'est aussi les fondamentaux des Gilets jaunes, on a eu aussi un ras-le-bol de la non-sécurité en France par rapport à tout ce qui se passe. Charlie Hebdo, Nice, tout ça, donc la non-sécurité en France. Je vais vous dire juste un petit truc, vite fait. Ils mettent quand même 80 000 policiers pour 50 000. Moi, mon mari, malheureusement, a fait une action il y a 10 jours pour prouver que, justement, l'État ne mettait pas les citoyens français en sécurité. Puisqu'il y a eu, malheureusement, l'attentat à... Excusez-moi, c'est un sujet délicat, mais c'est quand même un sujet qui est soi-disant tabou, mais pour moi, c'est pas un sujet tabou, puisque ça reste quand même la sécurité citoyenne. Donc, on était en plan Vigipirate. Mon mari a fait un test tout seul. Hein, il n'a pas mêlé les gilets jaunes, mais il n'a pas voulu mettre en danger ces gilets jaunes, donc il a fait juste un test de lui-même. Il est rentré avec une arme dans une grande distribution. Une arme. T'as quelle catégorie, un couteau? Voilà, un couteau de la Légion étrangère, donc quand même le grand couteau, pas le petit cutter. Hein. Donc il est rentré dans cette zone commerciale, je ne citerai pas de nom, mais c'est un grand hyper de Guémin. Et il est rentré, donc plan Vigipirate, moi ça me tue parce que vous avez les barrières de sécurité quand même qui sont fermées d'à côté. Donc en fait, ces grands hyper, en fait, ils vous font passer tout le tour, mais c'est pas pour le plan Vigipirate, hein, pas du tout. C'est pour qu'en fait, vous fassiez tous les rayons, et comme ça, bah, tiens, il faut ça, il faut ça, il faut ça, parce que j'ai des gros voleurs, enfin bon, bref. Et donc il est rentré avec cette arme. Enfin, moi j'appelle ça une arme, c'est quand même une arme de légion, hein, c'est pas le petit cutter. Donc normalement, plan Vigipirate, on ne peut pas rentrer avec un couteau comme ça dans la distribution. Donc il est rentré, il a fait un petit tour, machin. Il est revenu, je ne sais pas, et il a été voir l'agent de sécurité en disant monsieur, votre plan Vigipirate, c'est mort, c'est mort. Ah bon, pourquoi? Donc il sort de sa poche pour prouver quand même, hein, juste pour prouver que les citoyens français ne sont pas en sécurité dans leur pays. On est bien d'accord. Donc l'agent de sécurité, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'arme, mon mari dit, il n'y a pas de souci, hein, lui, bah, il le met dans son l'agent de sécurité le met dans son tiroir, mais mon mari, il lui dit, appelez-moi le directeur. Parce que j'ai prouvé au directeur qu'il n'est pas capable de protéger ni ses employés, et ni ses clients. Donc tout le monde peut rentrer aujourd'hui, alors qu'on est en plan Vigipirate avec une arme. Qu'est-ce qu'il a fait le directeur?
police. Allô, police? C'est un grand terroriste dans mon magasin. Non, je n'ai pas dit ça, enfin bon, bref, vous imaginez un peu le truc. Donc il a eu une garde à vue. Ça, il est passé devant le procureur. Bien sûr, on l'a taxé. 200 €. Bah oui, il faut bien taxer le truc. Enfin, voilà, il a fait une action pour prouver que, parce que ça c'est aussi un des sujets, l'État n'est pas capable aujourd'hui de protéger ses citoyens. C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. Moi qui travaille dans la grande distribution, enfin, je veux dire, Super U dans le Sud, ils sont rentrés. Et ça peut atteindre tout le monde. Donc ça aussi, c'est un énorme sujet. Mais pour la sécurité, mais quand même pour le prochain acte, samedi, 80 soi-disant, parce que lui je le tutoie, Macron et tout ce que tu veux. Moi aujourd'hui, quand tu attends qu'on ait que 50 000 en France de gilets jaunes, il met 80 000 policiers. Voilà. Aujourd'hui, les 80 000, ils servent à quoi? Parce qu'aujourd'hui, la liberté de s'exprimer, on n'a plus le droit. Ça. Parce que dès qu'on est ensemble, dès qu'il y a quelque chose, vous me connaissez, j'ai pas ma bouche dans ma poche, ma gamelle, ok? J'ai pas ma gamelle. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire direct, ça c'est vrai. Et c'est peut-être des torts, c'est peut-être une qualité. Aujourd'hui, c'est que dès que moi, on est là, ça se passe bien, tranquille, il commence à arriver, je vais prendre la parole, je vais dire hop, hop, hop. Et là, j'ai 5 quoi? 5 gars de la BAC. 5 policiers autour de moi pour faire quoi? À me dire, toi tais-toi. Qui c'est qui me dit tais-toi? Mon père, ma mère. C'est les seules personnes. C'est les seules personnes qui vont me dire tais-toi. Moi aujourd'hui, on me dit, l'égalité, il la connaît pas lui. La fraternité, la connaît pas, mais nous on la connaît parce qu'on est tous ensemble. Et la liberté d'expression, on l'a. La télé, elle l'a. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Ben nous aussi. Aujourd'hui, on a le droit de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense. Moi, aujourd'hui, quand je vois 80 000, désolé, je râle samedi. Et comme je le dis toujours dans mes mots, et c'est pas méchant, parce que moi, aujourd'hui, je me bats tous les jours, moi. Quand je vois que j'ai des enfants qui me téléphonent, j'ai repris mes cours depuis hier de mon club, téléphone, je peux reprendre maintenant, j'ai pas repris en septembre. La licence, c'est moi de chez pris, parce qu'ils peuvent plus la donner. Pourquoi? Parce que je travaillais avec 8 000 € de bon CAF. Par an, je suis arrivé à 700 € parce que les gens, et les mêmes personnes, ils ont changé d'une tranche, on a tout baissé. De l'autre côté, on leur donne plus rien, ils ont plus rien, mais je leur dis viens, paye en 10 fois, je ne regarde pas, paye en 15 fois. Et je peux vous dire un truc, je m'assois sur la moitié de mes cotisations. Le club, on s'assoit. Mais de là, je suis obligé d'aller réclamer à la mairie, parce que mon club est ici. Je suis obligé de faire des demandes exceptionnelles. D'ici, ils essayent de m'aider. Ils me disent, Guillaume, essaye de voir là, essaye de voir là. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, la liberté, on l'a plus. On l'a. À nous de la garder. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est nous faire taire. Dès que vous avez une grande gamelle, on va vous casser. Je le vois très bien. Moi, aujourd'hui, personnellement, je ne l'enlèverai pas. Moi, aujourd'hui, mes parents se sont battus. Non, t'as pas le droit d'être gilet. Moi, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a manifesté, on a fait la marche blanche. Moi, j'étais pas en accord de se mettre à genoux, c'est normal. Moi, tous mes camarades, vous êtes tous mes camarades parce qu'on se bat tous aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, tu poses pas à genoux. La seule fois où je vais poser à genoux, c'est pour pleurer sur mes parents, sur leur tombe. C'est la seule fois où je vais aller pleurer et je poserai à genoux. Aujourd'hui, je ne poserai pas à genoux. Mes gosses, ils poseront pas à genoux. Moi, j'ai 2 gamins de 17-18 ans qui veulent venir avec moi. Ils sont en pleine étude, t'es en plein passage de bac, j'ai dit tu viens pas. Mais le jour que je reviens avec toi, quand je te dirai tu peux revenir avec moi, ils vont venir avec moi. Et là, on va avoir du monde. Là, on va avoir du monde. Parce que quand ils disent 2000, on sait très bien que le média nous ment, qu'il n'y a pas 1000 personnes. Il n'y a pas 80 000 policiers. Bah maintenant, là, tu prends tes 80 000, va dans les cités, va me nettoyer tout ça. Moi, je travaille avec les cités, moi. Moi, je peux pas vous dire qu'il n'y a que de la merde, c'est pas vrai. Il y a des jeunes qui essayent de ça. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes d'arriver à un âge de 50 ans, 45, 50, 60, ils ont peur de sortir, de venir avec nous au rond-point ou de venir là, de s'exprimer. De quoi? De prendre un coup de matraque, de prendre un coup de gazeuse. De prendre un coup de gazeuse. Et c'est la vérité. Moi, je l'ai vu faire. Moi, j'ai vu 60 CRS, gaz à Hénin, 40 personnes en plein après-midi. Ça m'a mis la rage. En sachant que du lundi, j'ai quand même été convoqué. Ils sont venus me chercher chez moi pour me dire, monsieur, vous êtes meneur. Meneur de quoi? Non, j'ai juste ma gamelle. Vous êtes meneur? Non. J'ai dit, maintenant, on va défendre nos droits. Je pense que tout le monde aujourd'hui, tout le monde, qu'on soit bleu, blanc, rouge,
On a tous les mêmes droits. Je pense qu'on a tous les mêmes couilles aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est uni. Dans une âge, j'ai toujours dit, hein, s'il n'y a qu'un pouce, on ne peut rien faire. Il y a 5 doigts, avec ça, on peut se serrer la main. Et avec ça, on peut y arriver. Moi, le seul truc qui me donne à manger aujourd'hui, c'est ma main. C'est mes 2 mains, mes 2 pieds. Je me lève tous les matins, je m'en vais travailler tous les jours. Avec tout ce que je fais. Comme je vous dis déjà, la liberté. Ça, prenez-le, c'est à vous, on ne peut pas vous l'enlever. Et c'est ce qu'il veut faire, parce qu'en haut, il veut prendre... C'est ce qui reste. C'est ce qui... Plus ou moins, il reste fraternité, on l'a, l'égalité, on est tous égaux. On est tous égaux. Et là, il est venu bouffer notre liberté. Et il n'aura pas ma liberté. Ma liberté, je la prendrai à chaque fois. Mon mouvement de grève, je le prends à chaque fois. Moi, après 16 heures, j'y suis à chaque mouvement. J'y suis. Et je suis là très tard même. Lance-les 20, c'est Mathieu. Mathieu. Je ne gère absolument rien. Mais on a un groupe, si tu veux, on a un groupe, la voix du peuple en colère. Et tout le monde discute, voilà, parce qu'on est... Tout le monde dit bienvenue. Et voilà, donc la voix du peuple en colère. Du coup, je t'invite sur notre groupe. Et tu verras... C'est juste qu'aujourd'hui, il y a eu du monde, excusez-moi, il y a eu du monde le 17 novembre. Pourquoi? Parce que tous les Facebook, ils ont tourné. Les réseaux sociaux. Tous les Facebook, ils ont tourné. Tout le monde a été. Tout le monde. Il y a eu un monde de fous dans les rues. À voir si c'était pas la guerre avec le petit feu, les cils, c'était super bien. Aujourd'hui, les gens ont peur de mettre un petit truc sur leur feu. Moi, je le cache pas. Moi, aujourd'hui, je publie ce que je veux. C'est à moi. De toute façon, je vous dis franchement, je regarde encore tout à l'heure mes publications. On voyait bien que par là, au début, Facebook, c'était privé. Aujourd'hui, c'est bien l'État qui le retire. C'est bien l'État. On est tous suivis. Si la police veut vous suivre, elle va vous suivre. Moi, aujourd'hui, voilà pourquoi je ne cacherai plus rien. Quand il y aura une action, je mettrai l'action. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est les grosses actions, c'est aller dans les grosses villes. De toute façon, plus on est, parce qu'aller sur un quadron point ou à 12, je vous dis une connerie, à 12 à Lens, ou là, enfin, ça ne sert à rien. Mais les masses, quand ils voient le monde, les masses, nous on le voit. C'est là qu'il faut réagir. C'est là qu'il faut réagir. Alors, attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Parce que là, en fait, je vous explique. Je vais vous donner mon point de vue, et ensuite, je m'arrêterai et j'irai m'asseoir. D'accord? On a tous des problèmes personnels. On a tous une opinion différente. On a tous quelque chose à régler avec l'État. Et la solution, je vous la donne, elle est là. J'espère que je l'ai fait en assez grand. Mais ce qu'il faut ramener au président de la République, c'est pas un brouhaha. Quand je dis un brouhaha, c'est plein de gens qui vont expliquer leurs problèmes. C'est ça qui va régler tous nos problèmes. Alors je vais vous expliquer le référendum d'initiative citoyenne, ce que c'est. Alors on a le référendum révocatoire. Donc ça veut dire destituer un membre du gouvernement ou un responsable politique. Comment ça marche? 500 signatures, quelqu'un qui lance le truc sur les réseaux sociaux, comme ça s'est fait au début. En mairie, on met une pétition, à partir de 500 000 signatures dans les mairies de France, on fait un référendum. Point barre. Macron, on n'en veut plus, on le destitue, ciao. Alors, référendum constituant. Modifier la Constitution pour changer les règles du pouvoir. Exactement, le même principe, la même chose. Le référendum législatif, quand on veut proposer une loi, parce qu'on trouve qu'une loi peut être intéressante, donc quelqu'un, on va dire, de politique qui se dit, bah tiens, cette loi-là pourrait être intéressante et pourrait être avantageuse pour les Français. Elle nous est présentée, on fait la pétition et on fait le vote. Voilà, le référendum approbatoire pour annuler une loi. Donc toutes ces lois qui ont passé en 49.3, on les annule grâce au référendum d'initiative citoyenne. Aujourd'hui, demandons partout en France le référendum d'initiative citoyenne pour régler les problèmes de tout le monde. Parce que si tout le monde fait un brouhaha, il va dire c'est un brouhaha, tout le monde, il n'y a personne qui est d'accord, et au final, je m'en fous. Et il veut juste gagner du temps. Et aujourd'hui, du temps, il n'en a plus. Et c'est à nous d'arrêter de lui donner du temps. Parce que ce qu'il attend aujourd'hui, moi je vous le dis haut et fort, c'est que les Européennes se fassent. Et une fois que les Européennes elles seront faites, il sera content, il aura gagné son défi. Et aujourd'hui, il faut le stopper avant qu'il continue. Parce que croyez-moi qu'aujourd'hui, il faut être réaliste, que si on laisse faire son quinquennat, n'importe quelle personne qui récupérera son gouvernement, il ne pourra jamais s'en sortir. Il faudra 20 ans pour remonter la France. 20 ans. Est-ce que vous avez encore envie de subir 20 ans?
Ça fait déjà 20 ans qu'on subit. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de réagir. Donc moi, je m'arrêterai avec ça. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc levez la main pour ceux qui sont d'accord, pour que ça soit noté. C'est l'article 3 sur Internet qu'il faut les signer. Donc voilà, donc on a une très bonne majorité ici qui est d'accord avec ça. Donc voilà, moi je m'arrêterai ici sur ce. Bonne soirée à vous.